Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre Good Morning Market. Exceptionnellement, ce sera moi qui le ferai et encore plus exceptionnellement, ce sera le seul GMM de la semaine avant une reprise à la normale la semaine prochaine avec Antoine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, vous le savez, notre Premier ministre a dû annoncer sa démission après avoir perdu largement le vote de confiance à l'Assemblée nationale hier soir. Le CAC 40 n'en a que peu faire ce matin avec une hausse de 0,5%. Le DAX, lui, stagne. Le S&P 500 a gagné hier 0,21%, le Nasdaq 0,46%. Le Nikkei est en perte ce matin de 0,41% et le Hang Seng a gagné 0,95%. Sur le marché obligataire, le bond du trésor à 10 ans américain poursuit sa chute à 0,59%. Le Bund à 10 ans est à 2,652. Par contre, au niveau du spread entre le Bund à 10 ans et l'OAT française à 10 ans, elle est au plus haut depuis avril, voire au plus haut depuis janvier, à 0,82%. Ce qui est l'un des symptômes de l'instabilité politique en France. L'USDIDX, donc le dollar index, est à 97,35. Le Brent est à 66,57 $. Il est notamment en chute par rapport à vendredi dernier suite à l'augmentation de la production par l'OPEP+. Le Natgaz, lui, cote à 3,084 $. L'or est un nouvel ATH, il a dépassé les 3650 ce matin, il est maintenant à 3640. Le Bitcoin est à 113 000 $ et le TH est à 4 380 $. Au niveau des actualités, le Bureau of Labor Statistics, donc le bureau des statistiques sur le marché de l'emploi américain, publiera cette semaine la révision annuelle de la croissance de l'emploi allant d'avril 2024 à mars 2025, ce qui n'inclut que 2 mois de la présidence Trump, mais ça pourrait donner des indications et ça pourrait renforcer la possibilité d'une réduction des taux de la Fed de 50 points de base et non pas 25 points de base. Donc 0,25%, pour les taux on parle toujours en point de base, en septembre. Je voulais d'ailleurs vous montrer, je vais le mettre ici, l'indice FedWatch. Hop, je vous le mets ici. Donc c'est l'indice de la probabilité calculée sur les marchés de baisse des taux aux différentes réunions de la Fed. Donc actuellement on a un target rate de 425-450 et il y a une probabilité de 88% d'avoir une baisse donc de 25 points de base, c'est ce qu'on voit ici, entre 400 et 425, et une probabilité de 12% qui pourrait augmenter d'ici le 17 septembre d'une baisse de 50 points de base. Si on regarde au 29 octobre, on passe à 73% d'être à 375 à 400, donc c'est-à-dire qu'on a 73% d'avoir 50 points de base de moins que maintenant, donc une baisse de 25 points de base en septembre et une autre baisse de 25 points de base en octobre. Et si on regarde en décembre, on est à 66% de 350-375, donc une nouvelle baisse de 25 points de base. Donc la théorie principale du marché pour l'instant, c'est une baisse de 25 points de base à toutes les réunions d'ici la fin de l'année pour un total de 75 points de base. Une autre actualité économique est le fait que Séoul a rejeté les demandes américaines de 350 milliards d'investissements aux États-Unis. Les négociations commerciales sont donc retardées. On va regarder maintenant, je vais juste me mettre en plein écran, le calendrier économique de la semaine. Pour pas grand chose d'intéressant aujourd'hui à se mettre sous la dent ce mardi. Mercredi, les choses sérieuses commencent avec les données IPP, donc c'est l'indice de l'inflation sur la production. C'est ce qu'on voit ici, l'indice des prix à la production américaine. C'est important parce que ça peut donner des indices sur les données de l'inflation à la consommation avec quelques mois d'avance. Les entreprises devant reporter les augmentations de prix à la production sur la clientèle. On aura aussi les stocks de pétrole brut et d'essence l'après-midi. Et ensuite, les vraies informations sont jeudi avec les données de l'indice des prix à la consommation, elle, pour août, ce jeudi, et notamment l'IPC de base qui est le plus regardé par la Fed et qui est attendu à 3,1%. C'est évidemment très élevé et largement supérieur à l'objectif de 2% de la Fed. Et donc, si on a une inflation qui arrive supérieure aux prévisions, donc à 3,2, 3,3, voire 3,4,
alors qu'on a un marché du travail qui est en très forte baisse aux États-Unis, on pourrait se retrouver dans une situation où la Fed n'arrive pas à baisser les taux ou moins que prévu, alors qu'on a une économie qui ralentit, hein, parce que quand le marché du travail, le marché de l'emploi américain ralentit, généralement c'est un indice précoce d'une baisse du PIB, ou en tout cas d'un annonciateur d'une récession aux États-Unis, excusez-moi. Et donc, on pourrait se retrouver dans une situation avec une récession, ou en tout cas une stagnation de l'économie, et une forte inflation, ce qu'on appelle une stagflation, ce qui est une catastrophe pour l'économie, donc pour l'économie ici américaine. Donc, on va voir un petit peu, on aura aussi les demandes hebdomadaires au chômage. Vendredi, on aura le PIB anglais, et c'est à peu près tout. Je voulais maintenant vous montrer quelques graphiques que j'ai ici. Voilà, donc je voulais vous montrer, on va commencer par le gold. Évidemment, on est sur des nouveaux ATH, on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, je vous avais montré un petit peu ce canal que j'avais commencé ici, donc au niveau de la hausse, au niveau des résistances, donc la résistance oblique était comme ça, et le support oblique, je l'avais tracé comme ça. On va même se mettre en plein écran pour mieux voir. Avec un support oblique qui était comme ça, et finalement, on a eu une accélération, c'est quelque chose qui arrive parfois, donc je vais le supprimer. Voilà, et on a une accélération de ce support oblique, on est passé à un nouveau support oblique qui est comme ça, donc qui a touché ici, 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 il marche très très bien, et qui montre qu'on a une tendance extrêmement haussière sur l'or. Si on pourrait même casser à nouveau cette résistance oblique et avoir une nouvelle accélération, donc on devra retracer un nouveau support oblique, et sinon on pourrait casser ce support oblique, et dans ce cas-là on aurait l'ancien qu'on pourrait aller rechercher ensuite, et en sachant qu'on a de toute manière cette moyenne mobile à 50 séances qui pourra faire office de support. Alors qu'est-ce qui pourrait un petit peu stopper cette hausse fulgurante de l'or? Eh bien ce serait le dollar. Vous le savez, l'or est inversement corrélé au dollar. Donc il faut voir un petit peu cet indice du dollar et qui permet un petit peu aussi d'expliquer cette hausse de l'or, parce que peut-être que ce n'est pas l'or qui monte, mais en réalité le dollar qui baisse. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous voyez hein, que le dollar évoluait un petit peu entre ces deux, dans ce canal horizontal, et il n'arrivait pas à en sortir, et on en est sorti par le bas très récemment dans la nuit. Donc on a cassé ce support à 97,452 et ça a aussi poussé l'or. Donc on a eu l'or qui a été poussé par toute cette tendance et qui a été repoussé par le fait de casser ce support. Et maintenant ce support fait résistance, on n'arrive pour l'instant pas à repasser au-dessus. Donc si le dollar continue à baisser, on pourrait aller chercher les 96,855, puis on pourrait aller chercher les 96 tout court qui correspond à ce plus bas de fin juin. Donc évidemment, plus le dollar va bas, et plus ça pourrait pousser l'or à la hausse, donc on pourrait aller chercher les 3700, 3800 dollars sur l'or si on casse un petit peu tout ça. Si on arrive à reprendre ce canal, on pourrait retourner chercher la résistance à 98,657, et si on casse cette résistance, on pourrait aller chercher ici le plus haut à 100 points. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On se retrouvera tout de même ce week-end avec la vidéo matière première. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.